Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour toi, toi qui es célibataire? Alors, quel conseil des oracles et tarot pour toi? Libre arbitre. Alors, on voit ici le mois de mars et le libre arbitre. C'est comique. Cette carte parle que tu as le choix. Tu vas dire, le choix de quoi? J'ai le libre arbitre de changer d'état d'esprit et de changer de vie. Donc, en toi, il est nécessaire de ne plus être dans une attente complète et comment est-ce que je pourrais t'expliquer? Tu vibres, je souhaite ardemment, je veux absolument, et tu restes dans un brouillard. Je vois ici une personne entourée d'un nuage gris. Je suis moche, je suis gros, je suis nul, j'y arriverai jamais à rien, j'ai personne dans ma vie est nulle, et ragnagna, et ragnagna. Pourtant ici je vois quelque chose d'extrêmement positif qui arrive. Nous sommes dans une énergie de nouvelle lune et on voit ici par des communications des personnes qui se rencontrent. Et j'ai maintenant, écoutez, c'est merveilleux, c'est exceptionnel. Donc une surprise, je vais prendre la nouvelle lune parce qu'on y est, là maintenant, dans cette nouvelle lune. Quel est le message pour toi? Les guides te disent que tu rentres dans une énergie où tu vas être surpris, mais de façon positive bien sûr. Un conseil, lâche prise, car tout va se passer naturellement. Quand j'entends cette phrase, c'est comme tu dis, je reviens tout le temps à cette histoire d'enfant. On dit toujours quand tu veux, je veux un bébé, je veux un bébé, je veux un mec, je veux un mec, je veux une nana, et ça tourne en boucle. Et on sait bien, tout le monde le dit, que tu bloques ce désir, voilà, absolu, je veux, tu bloques l'énergie d'ouverture à l'univers. C'est clair, tout le monde connaît ces histoires. Moi, je l'ai vécu dans ma famille, pas moi, mais une personne de mon entourage voulait, tous les examens, tout ce qu'il fallait, le bébé est enfin arrivé, après de multiples assimilation, et puis le second est arrivé, comme ça, pouf, sans rien faire. C'est quand même incroyable. Lâche prise. Là, rien ne dépend de toi. C'est l'univers qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Tu vas vers de très belles surprises positives pour ta vie sentimentale. Écoute bien le conseil pour toi. Tu as juste à être positif et dans la visualisation que tu souhaites, de ce que tu souhaites, et la vie t'apportera tout ce que tu attends et tu désires. Tu vas vers une relation avec une personne surprenante et vers des événements importants qui arrivent dans ta vie sans que tu aies besoin de contrôler les choses. Tout se passera comme tu le souhaites. Écoute-moi, tout se passera comme tu le souhaites, mais d'une façon complètement différente de ce que tu pensais. Beaucoup de surprises arrivent vers toi et surtout beaucoup d'événements merveilleux. Tu rentres dans une énergie très belle et très lumineuse concernant ton chakra du cœur et une très belle déclaration va être faite. Garde confiance et remettant à la vie, elle va te le rendre au centuple. Au centuple. On parle de renouveau et de rencontre et c'est vraiment extrêmement rapide. Beaucoup de choses osent se passer dans ta vie sentimentale en lien avec des moyens de télécommunication, téléphone, internet au tout début. Donc au tout début, ça va se passer par les moyens de télécommunication. Donc on soit vraiment attentive. Et surtout, il est nécessaire d'y croire. Tu vas recevoir le renouveau positif pour toi.
change d'état d'esprit, surprise. Et ton libre arbitre ici, c'est de te focaliser sur oui, c'est possible, élévation spirituelle. On voit quelqu'un qui s'épanouit. Aime-toi, épanouis-toi, ouvre-toi au champ des possibles. C'est aime-moi. Et moi je te dis aime-toi. Nani, 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 nana. Donc c'est un moment très spécial dans ta vie. Un moment de profonde ouverture, d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prends du temps pour toi, apprécie la beauté de la nature, regarde autour de toi, concentre-toi sur ce qui est beau et arrête de focaliser sur ce que tu veux absolument, ce que tu attends. Concentre-toi sur l'instant présent. La nature, qu'est-ce que ça signifie? Entoure-toi de l'énergie guérisseuse des arts, va te promener. Imagine le positif, regarde les fleurs, les plantes, sens la terre sous tes pieds, sens le cœur de notre belle terre sous tes pieds. Donc ici, on est dans une période de renouveau, un nouveau sens à ta vie est possible. Possible, mais lâche le contrôle. Alors, le tarot, After Tarot. Et c'est tout un travail, c'est pas facile. Hein. Et là, on a quelqu'un qui a confiance. On parle de confiance en soi, de se faire belle, de mettre du parfum, de bien se coiffer, bien s'habiller. C'est quelqu'un qui a plein d'énergie, qui est sûr. Regardez, c'est le libre arbitre. Je vais reprendre cette carte du libre arbitre qui m'interpelle. Pour toi, mamie, donc, tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question car ton libre arbitre, c'est ton libre arbitre qui doit répondre. Tu es une phase dans ta vie où rien n'est encore écrit dans ta vie sentimentale. Des rencontres, des expériences sont écrites dans ton destin. Donc tu es libre de tes choix. Donc tu te trouves ici à un carrefour important de ta vie. Tu ne dois pas écouter les autres. Tu ne dois pas rester noyé dans les circonstances. Tu dois prendre du recul. Tu dois lâcher prise. Lâcher prise. Donc, effectue le choix. Tout est en toi. Pour prendre les bonnes décisions pour toi. Et je vois c'est de lâcher. De absolument lâcher. Laisser faire. Arrêter de contrôler. Repenser au désir de bébé. Tout le monde a cette histoire autour. Ben c'est pareil, quand on attend quelqu'un et qu'on est dans cette énergie, on bloque. J'attendrai. Voilà. J'attendrai. Et bien là, on dit stop. C'est quelqu'un ici, on dirait qui se remet à la foi, qui lâche, qui met son mental au repos. Et là, c'est une attente avec une prière, d'être convaincu que c'est déjà là. Et là, je vois la fête, je vois un engagement. Donc ici, si je suis passé, présent, futur, ton libre arbitre, c'est de travailler sur ta confiance en toi, de mettre plus de légèreté et surtout de te concentrer sur toi. Il y a vraiment une élévation qui est nécessaire et ici, nous sommes dans des énergies de renouveau, de printemps, d'ouverture. Je vois du doré, je vois vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Garde la foi. Cette carte, c'est une carte de fêter quelque chose. Et on fête une rencontre. C'est aller à une rencontre aussi ici qui va donc se faire par les moyens de télécommunication, mais qui va permettre là
quelque chose, de fêter quelque chose. C'est la carte de tous les renouveaux. Vous voyez, c'est célébrer quelque chose. Des sorties, de la fête. Sortir d'un isolement. On t'offre la possibilité de sortir. Surtout, il ne faut pas avoir peur. Et ne pas rester focalisé. Bienveillance, respect et fidélité. Et je vais vous la montrer en prenant spécial célibataire. Agis en ce moment plus que jamais dans tes rendez-vous galants et autres échanges de messages avec classe et respect de l'autre. Sois gentleman ou gentlewoman en toutes circonstances si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes épaules. Pardon, je vais trop vite. Si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles, le meilleur conseil pour toi ici sera de tirer ta révérence. Si, au contraire, tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour longue durée. Donc on te dit vraiment d'être sincère. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Maintenant, vous aspirez à ça. Et c'est possible, c'est déjà là en toi. Ça va être célébré, ça va être fêté. Mais la première carte, avec la reine de bâton, focalise toute ton énergie sur toi tout d'abord. Je le dis à chaque fois. Sagesse, tempérance et calme. Donc là, on dirait la même, tu vois. Fier de toi, voilà. D'abord, un travail sur soi. Bienveillance vis-à-vis de toi. T'apporter ce respect et cette fidélité à toi-même. Donc ne va pas, par exemple, ne côtoie pas un homme marié, forcément. Reste bien fidèle à tes valeurs. Si tu vois que ça coince à ce niveau-là, reste bien fidèle avec des personnes qui te correspondent. C'est extrêmement important. Reste fidèle à tes valeurs et ce que tu souhaites. Va avec quelqu'un qui te correspond et qui est libre. La douceur peut aussi venir à toi par la solitude. C'est un moment propice pour te reconnecter à ton cœur, sans souffrir du vide angoissant de la solitude, sombre par anticipation. Apporte-toi à toi-même des preuves d'amour et de reconnaissance. Sois heureux pour les couples heureux de ton entourage sans les jalouser et au contraire en les regardant. Vois l'espoir de vivre, cela en toi aussi un jour, l'amour inconditionnel avec l'être aimé. C'est ça le travail que tu as effectué sur toi, que je vois ici. C'est ça l'élévation. Stop, sors de la jalousie, sors de l'envie. Par exemple, ici, tu pourrais dire « Oh, Sabrina, elle est avec son mari, elle a de la chance. » Mais qu'est-ce que j'ai vécu pour y arriver? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. De nombreuses séparations, de nombreuses difficultés. Personne ne sait ce que l'on vit pour arriver. Douceur de vivre et temps calme enfin pour toi. Donc, le plus important, c'est de te concentrer sur toi. Ne regarde pas les autres. Tu ne sais pas ce que les autres, tu ne sais pas la souffrance des autres. Donc, permets-toi un nouveau cycle, c'est ça le libre arbitre. Donc, donne-toi le feu vert. Ne regarde pas chez les autres. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas la vie des autres. Donc là, cette solitude est positive. Hop. Et regarde, écoute, là, le couple arrive. Donc là, et la fiesta. Non, mais non, écoute, moi, le tirage, plus. Mais attention, sagesse, tempérance et calme. Il y a un travail sur toi à effectuer. Sors de l'envie, sors de la jalousie, écris ce que tu souhaites. Et surtout, pas avec des personnes qui sont prises. Et sors de
ces pensées négatives. Apporte-toi de la... Voilà, j'ai de nouveau prudence, modération, patience, ralentir. C'est vraiment sortir de ce négatif. Tu te bloques seul. Et un nouveau départ, voilà, vers ton cœur. Un nouveau départ est possible. Mais écris tes ressentis. Écris vraiment, visualise ça. Après tout, toi aussi, tu peux le vivre. Mais ça demande de l'énergie, un travail personnel. Je vais reprendre une petite carte, une dernière pour toi. Dis-moi que tu m'aimes. Pardon, libération, réconciliation. Il y a un travail effectué sur toi. 41. Donc, pas de triangulaire, donc pas de personne, pas d'autres personnes, des personnes qui ne sont pas libres. L'erreur est humaine, le pardon est divin. Ton regard sur ta situation est bon et juste. Grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner et passer à un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible. Donc même s'il est difficile pour toi d'oublier, mais ça, personne ne te le demande, c'est à toi seul de le décider. Donc, décide d'ouvrir ton cœur au renouveau. Décide d'ouvrir ton cœur au renouveau. Tu as le libre arbitre, c'est ton libre choix. Travaille sur tes pensées. Oui, écris une phrase positive chaque jour. J'y arrive. Au présent, je suis capable de guérir de mon passé trouble, difficile. Je mets mon cerveau au repos. Pas comme ça, mais comme ça. Et tu visualises ceci. Excellente journée à tous les célibataires. Donc il y a un petit travail à effectuer avec soi. Je m'aime, donc je suis. Une petite prière. Je finis par une petite prière pour toi. Donc, protection de l'archange Michael. Dis-moi que tu m'aimes. Je pousse toutes les cartes. Je t'envoie cette prière avec toute mon affection. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse, de voir vos miracles de façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour... Attention, il va falloir lâcher. Je vais rencontrer quelqu'un comme ça. Non. Libère-toi. N'y pense plus. Tout arrivera au bon moment pour toi. Je t'envoie mes meilleures pensées, amicalement. Bisous. Excellente journée à vous.